a choisi de nous donner rendez-vous ici, là où sa vie et celle de son fils a changé. Elle a choisi de revenir à la Tilma pour nous parler de son expérience, là où elle a trouvé refuge pendant plus d'1 an. Hey, salut. Ça va? Oui. Ah, ça fait plaisir de te voir. Trop chouette. C'est Marie-Alix, la directrice de la Tilma, qui l'accueille. Ce ne sont pas vraiment des retrouvailles parce que Maria revient souvent dans cette maison. Ici, c'est un peu sa deuxième famille. Il y a l'équipe de la Tilma, que vous connaissez maintenant, et puis il y a les mamans, qui vivent encore ici. Revenir dans cette maison, c'est forcément plein de souvenirs. Quand je suis arrivée à la Tilma, je crois que j'étais à un peu moins, je devais être à 5 mois. C'était un peu compliqué avec mes parents parce qu'ils acceptaient pas trop la grossesse par rapport déjà à ma situation, parce que j'avais pas forcément de situation. C'est vrai que ça peut faire peur. Et puis par rapport au papa aussi qui était pas forcément bien, donc eux ils savaient que ça allait pas bien se passer à un moment donné. Et du coup quand je suis arrivée à la Tilma, j'avais un petit ventre. À 4 mois, 5 mois, j'avais vraiment presque pas de ventre en fait. Et au bout de 1 mois, mon ventre il est vraiment sorti parce que je me sentais bien. Les filles elles étaient dans la même situation que moi, enfin on me comprenait quoi, donc ça franchement ça m'a fait chaud au cœur. Maria s'excuse d'avoir un léger rhume. Et on imagine que c'est son bébé de 14 mois qui a dû partager avec elle ces petits virus. Maria, c'est une belle jeune femme de 20 ans. Je promets. Ça T'as vu ça? Il faut vraiment ça sur leurs ongles du coup. Elle est venue ce matin avec son sac noir dans lequel elle transporte tout le nécessaire pour sa passion. On est tous en petit attirail. Là, tu peux le poser là. Son futur métier. Prothésiste ongulaire. Maria revient de loin, très loin. J'ai été 2 ans avec lui avant de tomber enceinte et en fait il m'a un peu coupée de tout le monde. Donc j'avais pas d'amis, j'avais plus d'amis parce que j'en avais avant. J'avais plus d'amis, j'avais une copine en fait, je pouvais pas sortir sans qu'il soit avec moi. Je ne pouvais pas, je pouvais juste aller faire les courses ou des choses comme ça à 100 mètres de chez lui. Mais sinon je pouvais pas sortir sans qu'il m'accompagne, je pouvais presque pas aller chez mes parents. J'étais tout le temps dans un appartement enfermée limite dans le noir. Je ne travaillais pas parce qu'à ce moment-là, du coup, j'étais tout le temps avec lui. C'est pareil, hein, quand j'ai travaillé à un moment et j'étais encore avec lui. Et en fait, il m'appelait, il me disait « Qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis « Je suis au boulot. » Et puis il m'insultait parce qu'au boulot, j'étais en restauration et il y avait des garçons ou des choses comme ça. Donc c'était très compliqué, donc j'ai arrêté de travailler. Malgré tout ce qu'il me disait, ce garçon-là, moi, à côté de ça, je l'aimais encore. Enfin, je l'aimais, parce que sinon, je pense que personne ne serait resté. Et en fait, mes parents, ils pouvaient me dire ce qu'ils voulaient. Je ne voyais que par lui, en fait. Ils m'ont prévenu plein de fois que c'était pas bon pour moi et qu'au bout d'un moment, je me perdais, en fait, moi-même. En fait, quand je suis tombée enceinte, vraiment, ça m'a ouvert les yeux sur la personne avec qui je vivais. Et il m'a libérée, en fait. Il n'y a que lui que j'attendais pour sortir de là. Tu mets le menton? Bon, oui, mais non. Ah ouais, et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas faire vivre ça à mon fils, il peut pas vivre dans des conditions pareilles, et je peux pas faire réaccepter ça à mon enfant. C'est là que j'ai commencé à aller vers la mission locale et tout ça, et qu'ils m'ont parlé de la Tilma, et que je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Et je vois, donc c'est un accueil pour les femmes isolées, en précarité, ou des choses comme ça, donc moi. Et du coup, je vois que c'est assez sympa, que ça a l'air un peu familial, c'est un peu un coco et tout ça, donc je me dis, pourquoi pas. Donc je tombe sur Isabelle de Préville, la directrice. Ça tombe bien, en plus il reste une place, et elle me dit, on peut se caler un rendez-vous, donc elle me donne une date, et
Puis voilà, ça m'engage en rien, mais au moins je peux lui poser mes questions et puis même visiter aussi, parce que je connaissais pas du tout. Un choix pas si simple, comme nous le rappelait Isabelle de Préville lors du premier épisode. Aujourd'hui, en France, une femme enceinte sur 20 vit seule sa grossesse. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai continué d'admirer jusqu'à aujourd'hui, c'est le courage de ces femmes d'oser faire le saut, de venir vivre là, sans vraiment savoir où elles arrivent. Même quand on n'a pas le choix, c'est pas si facile de faire ce passage. Donc j'ai eu mon rendez-vous, j'ai rencontré Isabelle, je lui ai parlé de ma situation, donc là elle m'a dit pour ton bien et pour le bien de ton fils, moi je te conseille de te laisser la chance de faire ce pas-là et venir à la Tilma. Et c'est vrai que moi je suis une personne assez timide généralement. Donc ça me faisait un peu peur de vivre en collectivité, même si on a quand même notre appartement à nous. Donc là, on va monter encore en haut, c'est mon premier appartement. Donc voilà, c'est la petite pluie. Petite pluie. Les 5 appartements de la Tilma ont tous un nom. Ils ont tous une histoire, liée aux mamans passées par ici. En 13 ans, une centaine de mamans a été hébergée dans ces appartements. Et 63 bébés y sont nés. Puis on était à la maternité ensemble. Ouais. Elle a accouché 3 jours après moi. Et du coup, moi, quand je suis sortie à la maternité, ça faisait déjà 3 jours qu'elle y était. Je suis passée dans sa chambre, j'ai demandé à les filles de l'équipe si je pouvais aller la voir vite fait. Et du coup, je suis allée lui faire un petit coucou. Donc, je lui ai présenté mon fils, elle m'a présenté son fils. Donc, c'était super mignon. Il y a en fait des moments de collectivité. Le midi, on doit être ensemble. On a du ménage à faire ensemble. On a des activités ensemble et tout ça. Et moi, ça me faisait un peu stresser et tout ça. Mais c'est vrai que c'est bien parce que certaines mamans, elles sont isolées. Moi, j'avais pas d'amis, j'avais pas de copines. Donc, en fait, sortir en bas de ma chambre pour aller manger avec tout le monde, ça me faisait voir quelqu'un, ça me faisait parler. Donc, au final, c'était génial. Moi non plus, je suis pas là juste sur l'heure du déjeuner. Mon ventre il était vraiment plat comme si j'avais pas d'enfant en fait. Et au bout d'une semaine, un mois, mon ventre il a commencé vraiment à sortir. Et tout le monde me disait on voit bien ton ventre, c'est joli. Du coup je commençais à mettre des trucs un peu plus élastiques. C'est vrai qu'avant je faisais, c'était pas vraiment ma priorité. Je pensais pas vraiment à ça. Je me rendais peut-être même pas compte en fait. Quand t'as 19 ans, qu'on te dit que t'as un enfant, que t'es enceinte, t'es jeune, donc il y a le regard des autres aussi. Tu vas avoir un enfant, tu sais pas comment t'y prendre, t'as pas d'exemple autour de toi, parce que moi, ma famille n'avait pas de petit enfant autour de moi, donc j'étais vraiment perdue. Comment je change une couche, comment je vais le porter, comment je vais le faire dormir, je ne savais rien du tout. La proposition de l'atelier permet de passer du temps avec la maman et avec le bébé. Ça, c'est Marie-Agnès, la sage-femme de l'équipe, que vous avez rencontrée lors du 2e épisode, très présente auprès des jeunes mamans. Et puis ça permet surtout de passer du temps à entrer en relation. Parce que s'occuper d'un bébé, c'est le changer, le nourrir, laver des machines, etc. Alors que ce genre de temps, c'est juste du temps gratuit pour rentrer en relation avec le bébé. Même là, il y a des mamans qui ont des enfants, donc elles pouvaient m'aider, me parler. J'avais des enfants autour de moi, donc je pouvais jouer avec eux et tout ça. Donc c'est vrai que quand t'es enceinte, que t'as rien du tout comme exemple, que tu sais rien du tout, ça te rassure énormément. C'est vrai que en fait ils m'ont vue enceinte, ils m'ont accompagnée enceinte, ils ont été là lors de mon accouchement. Enfin ils m'ont pas vue accoucher, mais Marie-Alix m'a accompagnée pendant 4 heures de mes contractions. Elle était là quand j'étais dans mon bain et que j'avais très mal au ventre. Elle m'a amené des serviettes chaudes. C'était très très speed en plus parce que du coup moi en fait on se parlait normalement. Hop, j'avais une contraction, je m'arrêtais de parler, j'étais là comme ça, je me concentre. Elle partait au robinet, elle mettait des torchons d'eau chaude, elle me les mettait sur le dos, elle était là, respire. Et moi j'avais envie de lui dire des fois chut, mais je le disais pas par respect parce qu'elle était gentille quand même. Et du coup, je me concentrais, je parlais plus. Après, quand je lui disais c'est bon, elle est passée, elle enlevait la serviette, elle la remettait dans l'eau pour la contraction suivante. Et puis elle me parlait normalement. Et puis après, hop,
j'arrêtais de parler, puis elle comprenait que j'avais des trucs, donc elle repartait au robinet, elle me remettait une serviette chaude. Donc franchement, c'était très très émouvant. J'ai été très contente qu'elle soit là avec moi, parce qu'elle n'aurait pas été là, j'aurais été toute seule. J'aurais pas été à la Tilma, je le dis, aujourd'hui, je sais même pas ce qu'il aurait été de mon fils. Ma situation avec lui, je sais pas comment elle aurait été. Enfin, en tout cas, pas du tout comme elle est aujourd'hui. C'est vrai que j'ai une relation avec mon fils très très fusionnelle. Mais attends, on a mis celle-là. Nous, on l'a trouvée trop mignonne, mais après, tu choisis. Il fait la bouille. Enfin, il était Parce que bébé, si on avait hein. rajouté les autres et pas toi, Ah, donc mais on a c'est mis une photo, génial. mais il faut que tu choisisses. Il est ton ami. très souriant, très joyeux. Et je pense que c'est grâce à la Tilma, parce que les bébés, comme on dit, c'est entre 0 et 1 an où tout son cerveau se construit. Alors, on va taper dans nos mains, à défaut de savoir chanter. On va taper dans nos mains. On va au marché. On part au marché. Surtout que moi, j'ai été adoptée, donc je peux pas faire vivre un truc comme ça à un enfant. Et du coup, je sais pas, ma priorité, c'était qu'il soit heureux. Il y a du blanc, Mais du rose. Mais du du coup, rose tu sombré. peins avec une pointe de crayon ou tu les mélanges et puis après tu poses. Non, en vrai, c'est des petites astuces, mais je peux pas te dire sinon Et tu elle va pas te donner C'est ces bon, astuces. d'accord. Sinon, oui. En même temps, est-ce que Non, mais Marie, franchement, tu te c'est- feras ça? Ah, moi je suis. Mais surtout, je suis incapable. J'ai déjà du mal à. Allez, Bon, c'est là, super. j'ai un petit poc. À la Tilma, Maria a retrouvé une voie professionnelle, elle qui avait arrêté le lycée en première. Elle s'est lancée dans le stylisme ongulaire, sa passion. La Tilma l'a tout de suite soutenue dans ce projet. Voilà. Donc j'en ai parlé quand même à la Tilma. Et elles m'ont dit, nous, notre but, c'est de t'aider à te lancer. En plus, là, tu vas avoir un appartement. Franchement, c'est grâce à Nathalie. Elle a appelé et rappelé. Nathalie, c'est l'assistante sociale de l'équipe, reconnaissable à son rire. Et du coup, ils étaient vraiment, ils ont été à fond, ils étaient direct d'accord. Oui, oui, super, ok, trop bien. Donc on a appelé le centre de formation. T'aimes quoi, les couleurs un peu nude, style beige, rosé. Moi j'aime bien les paillettes. Les paillettes? Ouais. J'ai du doré, j'ai de l'argent. C'est un donateur de la Tilma qui a financé en grande partie sa formation, il y a quelques mois. Quand Maria en parle, elle a des étoiles dans les yeux. Qui a fait ses ongles chez moi, une copine. Du coup, elle va prendre un petit snap, elle va envoyer sa copine. Oh, regarde, elle a fait ça, c'est trop. Oh, c'est hyper trop drôle. beau! Et du coup, j'aime trop quand elle dit ça, c'est trop beau! Moi, je suis contente, je me dis, super, j'ai réussi. Aujourd'hui, Maria a quitté la Tilma. Mais elle y revient, souvent, parfois même pour faire les ongles des jeunes mamans ici. Comme pour redonner un peu ce qu'elle a reçu durant tous ces mois. Mais carrément, je reviendrai te faire des faux ongles quand j'aurai le temps. Hein. Je cherche des modèles. En vrai? Oui, en vrai, je rigole pas. C'était Maria, 20 ans, jeune maman passée par la Tilma. Aujourd'hui, tout va mieux pour elle, son fils et ses parents. Comme Maria, certaines donnent des nouvelles, rapidement après leur sortie. D'autres, au contraire, préfèrent prendre de la distance, mais reviennent plus tard. Maria a choisi de nous raconter son histoire parce qu'elle ne pensait pas qu'un jour, des personnes l'aideraient sans rien attendre en retour. Elle s'appelle Maria, Émilie. La Tilma a changé leur vie. Elles sont d'ici. Elles sont de Vannes.